Et bonjour, bienvenue sur Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du lundi 22 avril. Alors, on nous donne la découverte. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ok. Une protection. Allez, pour lundi 22 avril. Ok, ça doit peut-être concerner pour certains. C'est un tirage général, j'ai pas fait mon petit rappel. Euh, Donc ça peut concerner votre foyer, votre cocon, votre intérieur aussi à vous, c'est-à-dire vous-même. Ok, je continue. Alors peut-être certains qui vont déménager. Donc de découvrir quelque chose, peut-être un nouvel environnement, euh, peut-être une opportunité de bouger, se déplacer, déplacer votre cocon. En tout cas, il y a une protection qui est là. Ok, ça nous parle corne d'abondance. Euh, Peut-être une nouvelle source. Peut-être une nouvelle source de revenus depuis votre foyer. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit? Une invitation, sortie, ok. Ouais, ouais, peut-être des nouvelles ressources. Vous êtes entouré, protégé, voyez? On prend soin de vous. On parle de travail aussi. Ok, peut-être des gens qui bossent dans l'événementiel. Là, il doit y avoir, on doit être en pleine prépa des mariages et compagnie, peut-être, si ça vous parle. En tout cas, c'est de bon augure, hein. Vous avez la protection, on a les horizons nouveaux, la corne d'abondance. Les sorties, c'est pas ce qu'il y a de plus désagréable. Donc bon, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, tout va bien. Et puis peut-être certaines choses prendront un peu de retard ou se mettront en place. Peut-être il y a des contacts pris ce printemps pour travailler à l'automne. Le temps de se mettre en place sur des postes, des envies, etc. Peut-être il y a des rencontres qui sont faites en ce début de semaine pour le travail et puis que ces projets se mettent en place d'ici l'automne. Ok, derrière on a la justice, l'imprévu et le vol. Bon, protection au foyer, je peux aussi vous inviter à tout de même vous protéger, bien penser à fermer les fenêtres et les portes. On ne sait jamais, comment on dit, comment on dit, deux protections valent mieux qu'une, enfin bon, hein, vous avez compris l'esprit. Ok, allez, on continue. N'oubliez pas que c'est général. Je sais, je rabâche, mais c'est important. Allez, pour lundi 22 avril, pour les gens qui verront cette vidéo. Oups. Ok, ça nous parle encore du travail. Un sentiment de trahison, peut-être quelqu'un qui vous fait une petite crasse dans le dos. Alors, il y a du changement.
Alors bon, comme on dit, il y a le karma. Peut-être que ces personnes qui ont parlé sur vous, qui vous ont doublé, qui vous ont, voyez, enfin, qui ont essayé d'avoir le poste d'une façon qui n'est pas correcte. En tout cas, peut-être ça peut se retourner contre eux. Mais il y a peut-être aussi dans cette lecture une possibilité de dire, ok, tout le monde ne veut pas te trahir. Euh, Peut-être de changer de façon de regarder les choses. C'était peut-être pas dans cette optique-là. Cette trahison ressentie n'est peut-être pas réelle. Ok, on va continuer, on va voir, hein. C'est quoi la trahison? Ok, ouais, je pense que c'est plutôt dans la deuxième optique, après adapté à votre situation, mais on vous dit ici de prendre de la hauteur, prendre du recul sur les choses, en rapport avec les gens avec qui vous travaillez. De ne pas projeter vos ombres sur les autres, en fait. Qu'est-ce qui vous fait réagir comme ça? Ouais, il y a des blablas. Il y a eu beaucoup d'échanges, peut-être des réunions houleuses, ou vous avez entendu des trucs à la machine à café. Peut-être vous avez mal compris aussi, hein. Mhm. Après, c'est aussi la roue tourne. Oui, il y a peut-être une instabilité émotionnelle qui est là en ce début de semaine. Des gens instables aussi, des gens sur qui vous ne pouvez pas compter, des gens à qui vous ne pouvez pas vous confier parce qu'ils répètent vos paroles aussi. Ça peut être ça, hein. Ça peut être tout ça. C'est quoi la citation? Méfie-toi de l'oreille à qui tu te confies, car elle peut être la bouche qui te trahit. Et je ne sais plus qui. C'est Confucius? C'est qui? Je ne sais plus. Pardon. J'ai une mémoire de poisson rouge des fois. Alors, ça nous parle d'un contrat, d'un engagement. Euh, Eh bien, j'ai envie de vous dire, gardez le secret, hein. Si vous êtes sur le point de signer quelque chose, de ne pas rendre envieux les autres, comme ça, hop, on s'évite le petit souci ici. Vous gardez ça pour vous pour l'instant, tant que c'est pas officiel, tant que c'est pas diffusé, tant que c'est... Voilà. Pour vivre heureux, vivons cachés, hein, des fois. Et ce qui nous donne après la réussite à l'examen, qu'est-ce qu'on avait? Bon, on avait la corne d'abondance, oui, tout à l'heure sur le lumière. Donc, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des tracas et il y a des projections, c'est-à-dire aussi ce fait de s'inventer parfois une suite ou de projeter ce que l'on ressent sur l'autre, tel un miroir qui déforme les choses. Et donc peut-être on vous met en garde sur ça, d'être sur vos arrières, de veiller sur vos arrières, peut-être veiller à votre stabilité émotionnelle, de ne pas vous emporter s'il y a des propos qui sont, voilà, garder de la hauteur. Il y a un contrat qui est signé, il y a un accord trouvé, il y a peut-être une réconciliation ici. En tout cas, il y a quelque chose non, qui est... Je pense que c'est vraiment une signature, enfin quelque chose qui est acté, validé, certifié. C'est bon, c'est dans la poche, quoi. Et ici, on a la réussite. Ok. Derrière, on a à nouveau la santé. La santé, ça fait plusieurs jours qu'elle revient, hein. La séparation et le verdict. Euh, Peut-être de réussir à vous éloigner de personnes toxiques. Une séparation qui vous... Si vous vous séparez de votre conjointe, finalement, c'est difficile, c'est peut-être difficile, mais ça va vous apporter du bénéfice au niveau de votre vigueur à vous, de votre santé, de votre état d'esprit. Il y a peut-être ici des gens pour qui le divorce va être prononcé, hein, parce qu'on a le verdict, la séparation et le verdict, quelque chose qui est acté. Ça peut être ça, cette signature de contrat. C'est peut-être ça. Adapté à votre situation, hein. C'est un tirage général. Ok, allez. On va prendre le Lenormand pour lundi 22 avril. On a la lune. En plus, on a la pleine lune qui approche.
Donc lundi, la lune, bah oui, c'est son jour en même temps. Ok. Donc peut-être vous fier à votre intuition, bien écouter vos ressentis, prêter attention à vos rêves, euh, mais aussi elle met en lumière des choses en nous. Donc on peut être plus, ce que je vous disais, plus instable au niveau émotionnel. On a ici le livre des secrets qui peuvent être révélés aussi, je vous dis, révélés au grand jour. Les poissons, la pérennité dans de votre entreprise, si vous êtes à votre compte, de vos finances, peut-être une invitation à bien tenir ses livres de compte, peut-être à ne pas dépenser trop rapidement de l'argent qui pourrait rentrer. En tout cas, ici, on a une fluidité des choses, une fluidité dans l'entreprise, dans le travail, dans les affaires. On a la stabilité, vous voyez, ça s'ancre, ça se pose, ça se stabilise. Allez, quel message pour le 22 avril? On a le bouquet, donc qui est un cadeau. Le cadeau, et puis l'arbre, la vigueur, la vitalité. Vous voyez, la santé de tout à l'heure, eh bien, on la retrouve ici. Il y a un souffle qui est repris, je pense. Peut-être des gens étaient en difficulté, attendaient une rentrée d'argent, étaient inquiets pour peut-être d'un contrat qui devait arriver. euh, mais il y a quelque chose ici qui se stabilise et vous êtes, comment on dit? Rassuré, quoi. Oui, pardon. Ici, on a les nuages, on a le bâtiment, ok, qui nous parle de ville, d'entreprise, et on a quelque chose qui s'arrête. Ouais, il y a une situation qui s'arrête avec ça, donc je pense que c'est ça peut-être. Cette angoisse, peut-être ces nouvelles qui arrivent quand il y a quelque chose qui vous soulage vraiment ici, en rapport avec votre santé, votre finance, vos finances, pardon, parce que vous saurez écouter aussi vos intuitions. Peut-être pas le jour d'investir des grosses sommes, puisque ici je le ressens comme un apprentissage sur les finances, sur vos livres de compte, bien tenir vos comptes, pas avoir de surprises, afin de stabiliser les choses. Je vais quand même en reprendre. Et vous voyez, on a quand même la fatalité qui tombe, elle était en dos. Euh, Moi j'aurais envie de vous dire, puisqu'ici la fatalité c'est le fait de prendre les choses comme un fardeau, avoir sa croix à porter, quelque chose de lourd. Euh, le mental comme une enclume, un peu en œuf d'épée, c'est de switcher votre façon de voir les choses en fait. Voyez cette projection, le changement qu'on avait tout à l'heure, la projection avec le changement. Changez votre état d'esprit dans le sens, ok, il m'arrive cette galère-là, d'accord, ok, c'est pas cool, mais comment je peux faire? J'ai envie de faire ça, je peux pas le faire. Eh bien, je vais plutôt réfléchir à euh, qu'est-ce euh, qu'est-ce que je vais mettre en place pour parvenir à mon objectif? Que vais-je mettre en place pour contourner cette galère et vaincre cette galère en fait? Et donc, je pense que cette galère vous apporte de la stabilité après. Vous savez, c'est un cadeau et vous savez trouver aussi peut-être la réponse en faisant des recherches sur Internet, en allant dans une bibliothèque. Voyez? Ok. Et bien voilà, on va prendre l'oracle de l'abondance. Un conseil pour ce 22 avril. Oh là là, trop de cartes. Un conseil pour ce 22 avril. Pardon.
J'ai le sifflement. Comprendre que tout est possible. Les seules limites qu'on se fixe sont celles qui sont dans notre tête. Regardez le champ des possibles et ne doutez pas de ce que vous pouvez accomplir. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais par rapport au changement d'esprit. Ne voyez pas ce qui vous limite, mais voyez comment ouvrir. C'est fou, c'est hyper cohérent, merci beaucoup. Euh, J'adore quand ils font ça. Regardez le champ des possibles et ne doutez pas de ce que vous pouvez accomplir. Vous êtes capable d'aller là, d'aller là, d'aller là. Voyez? Donc ne vous limitez pas. Changez votre point de vue et à ne pas projeter vos peurs sur les autres en fait. Allez, pour lundi 22 avril, on a l'automne. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. On en revient au lâcher prise. Allez, eh ben écoutez, moi je m'arrête là. J'espère que ce tirage vous parlera, vous accompagnera. Je vous retrouve demain. Donc tous les jours dès 18h, votre tirage est en ligne pour le lendemain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient Rêve tes étoiles. Ça permet à YouTube de voir la chaîne et de la faire grandir. Voilà, et puis si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à me les écrire. Des envies de tirage, je sais pas, hein. Voilà, je vous embrasse bien fort et à demain. Ciao.